Je suis Nina Barounina, une extraterrestre d'Athénée du Latin. Je vais vous parler de certains types d'armes que les extraterrestres utilisent. Premièrement, on utilise la pensée extraterrestre pour rejeter les pensées extraterrestres destructrices. Donc, nos pensées, nos mondes extraterrestres ont des puissances pour faire un mur contre la destruction. Ça, c'est le premier type de protection qu'on utilise pour empêcher un destructeur. On est capable de bloquer, faire un mur qui bloque, comme un genre de paravent, de barrière, qui bloque le destructeur. Ça fait comme un miroir, ça retourne vers le destructeur. Ça retourne contre lui-même. L'autre chose qu'on peut faire, on peut utiliser aussi le temps. Donc on recule le temps. Puis, en plus de reculer le temps, on envoie deux miroirs. Deux miroirs, en reculant le temps, ça veut dire que la personne, ce qu'elle envoie, on y renvoie, mais en plus avec le temps inversé. Donc ça y renvoie en pleine face, c'est encore pire, c'est lui qui s'autodétruit. Fait qu'on utilise ça. Mais, dans les armes les plus destructrices qui peuvent exister, qu'on utilise rarement parce que c'est tellement dangereux, c'est d'utiliser le vide et l'antivide ensemble. Donc, faire une modulation du vide et de l'antivide dans une forme, c'est pas un laser, mais c'est comme un genre d'émission, de concentration, d'émission de vide, un faisceau de vide et d'antivide, qu'on arrive à capter du vide, à le prendre dans le vide et de l'orienter dans un faisceau. On le prend dans le vide, dans le temps, dans l'espace-temps, à un endroit spécifique où le vide est plus dense, où l'antivide est plus dense, et puis on le concentre, on l'absorbe par des manières que les extraterrestres connaissent, et on l'envoie, on peut le télécharger dans des vaisseaux, ou par des vaisseaux, le capter, puis l'envoyer sur un système solaire, ou l'envoyer sur un univers, puis en espace de peu de temps, on fait disparaître tout ça. Parce que là, on travaille avec le vide puis l'antivide. Donc, c'est la destruction d'un pays qu'il ne peut pas avoir, parce qu'on travaille avec l'espace-temps, puis on travaille avec le vide puis l'antivide. Donc, on arrive à produire des chaleurs tellement grandes que même le temps se dissout. Le temps se dissout lui-même dans la chaleur de la fusion du vide avec l'antivide, où il peut y avoir une création d'un nouveau monde, mais ce qui est détruit n'existe plus. Puis il y a d'autres choses qui existent. Mais là, on peut utiliser d'autres modes de fonction pour détruire tout ce qu'on a détruit. On peut le redétruire, puis dans des harmonies de destruction en destruction. Ça veut dire on répète comme ça fait l'inverse d'une bombe atomique. Une bombe atomique, on envoie, puis là, c'est un processus de fission. Mais là, on fait un processus de division dans la destruction. C'est un peu comme la fusion, la fission, mais c'est comme une fission du vide et de l'antivide qui s'autodétruit sur lui-même continuellement. Donc, on ne peut pas avoir pire que ça, parce que le vide avec l'antivide, ça crée la matière. Mais si on va dans la destruction sur la destruction par des modes encore plus avancés, on est capable en fraction de seconde de détruire tout un univers. On peut détruire les dieux, on peut détruire plein d'affaires. Mais les extraterrestres, en général, on ne se sert pas de ça, c'est trop dangereux, même pour les mondes extraterrestres, parce que ça crée des harmonies ailleurs, dans d'autres dimensions. On peut détruire des dimensions. Dimension qui est absente, ça crée un vide, ça crée comme un genre d'aspiration où on a détruit, puis ça fait tout descendre les autres dimensions. Ça crée comme
un genre de ventouse par l'intérieur, ça peut créer un genre de creux noir, d'aspirateur qui aspire les dimensions comme dans un trou noir. Puis c'est encore pire, ça peut attirer des vides, des trous noirs de vide et d'antivide, c'est encore pire, parce que ça existe des espèces d'aspiration, des endroits qui existent, c'est pas dans les univers, dans les dimensions, où il y a des aspirateurs, puis on essaie de mettre des paravents pour se protéger de ça, parce que si on ne met pas de paravent, ça va aspirer les dimensions des vides, des antivides, tout va être rentré là-dedans. Puis là, ça s'en va dans des choses encore de pire en pire. Donc, des vies rendues là, il n'y en a plus bien. Il n'y a plus de vie, là, puis il n'y a pas de monde vivant dans ça. Les morts extraterrestres vivent dans des choses quand même vitales,